Bonjour à tous et bienvenue à ce 52e podcast de Ring de Bell. Je suis Mike et je suis aux côtés de Monsieur Chou. Ça va bien cette semaine? Oui, oui, une petite frayeur. Je pensais que j'avais démarré un live sur une chaîne sur laquelle j'aurais pas le droit de streamer. Mais non, c'est bon, on n'est pas en direct, donc c'est bon. Et cette fois-ci, nous sommes là pour les prédictions de WrestleMania. WrestleMania? C'est pas ça? C'est SummerSlam, monsieur. Mais ils ont pas dit que ça durait 4 heures? Ah oui, d'accord, ok. Je commence à comprendre l'accroche Ouais. un peu étrange. Et non, donc les prédictions du SummerSlam. Enfin, ça dure 4 heures. Espérons qu'on se fasse pas chier pendant 4 heures, parce que c'est là pour le coup, ça serait... C'est moi où il y a déjà plus de combats de confirmés que pour le WrestleMania qu'on a eu, mais... Non, mais c'est Oui. pas vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, il y a quand même quelques combats qui s'annoncent un peu chiants. Quoique, ça a l'air quand même assez Ouais, prometteur. en moyenne, ça a l'air quand même assez bien. Oui, à part un match que je pense va être très chiant. Enfin, on en parlera. Voire deux, Mais voire deux. je me demande s'il n'y a pas un de ces combats-là qui va être rétrogradé en tant que pré-show. Parce qu'on a Ah toujours oui. rien annoncé pour pré-show. Et à mon avis, ce sera Dolph Ziggler contre Rousseff. À mon avis, ce sera ça le pré-show. Ouais, c'est fort possible en regardant la carte, à moins que ce soit encore le combat par équipe qui est cop. Ouais, mais j'y crois pas trop. Hein. T'as quand même là quand même un match avec 4 équipes, donc c'est quand même quelque chose qui va apporter du spectacle, apporter un petit peu de fraîcheur. Et du coup, je pense pas, du moins, j'espère pas que ce sera Ah ouais. rétrogradé. Ça a été, eux, assez souvent, le championnat par équipe qui a été fait partie du pré-show. Faudrait leur laisser une petite pause pour une fois puis les mettre dans le vrai pay-per-view. Oh oui, oh oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais discuter avant de commencer la carte? Non, bah, Non? allons-y, allons-y. OK. Donc, on commence tout de suite avec un combat qui est annoncé lundi dernier. Dolph Ziggler contre Rusev. Bon, j'ai pas suivi la rivalité, ça a l'air très chiant, faut quand même Ben, l'avouer. autrement dit, ça tourne sur Lana qui a laissé tomber Rusev, Dolph Ziggler qui s'est mis avec Lana. De son côté, Rusev, il s'est trouvé Summer Rae. Puis après, Ziggler, il est parti pendant plusieurs semaines parce qu'il tourne un film, puis il vient tout juste de revenir lundi dernier. Ouais, Ouais. bon, c'est une histoire de blonde, bon. Mais ça me surprend qu'il ait pas fait un combat par équipe mixte, justement à cause que la rivalité tournait quand même majoritairement autour de Ouais, Lana et Summer. tu as déjà vu Summer Rae dans un ring? Non, Alors, mais bon, il y avait beaucoup à un moment donné hein, de chants envers Eva Marie, elle s'est pas catchée. Summer Rae, c'est pire. C'est pire ce qu'elle fait aucun effort. Sans déconner. Donc, c'est bon, typique. donc quelque part, c'est aussi bien que les deux blondes restent sur le bord du ring. De toute façon, il y aura un catfight à un moment ou à un autre. Donc bon. Mais bon. Donc, Ah oui, hmm, c'est vrai, il faut, il il faut faut, donner le cœur, il faut. il faut. Euh, Allez, Rusev, parce que j'ai l'intention de de boire de la vodka ce soir. Voilà, je sais pas quoi dire. Du coup, j'improvise. Ok, donc Rusev. moi je vais aller à l'inverse, je vais dire Ziggler parce qu'il vient tout juste de faire un retour. Enfin. J'ai pas d'autre raison que ça. Ouais, mais comme moi, à mon avis, je pense que c'est un truc qui va encore durer quelques semaines. C'est pour ça que je dis Rusev. Ok. Donc, le combat suivant, Randy Orton contre Monsieur Money in the Bank Sheamus. Alors, je sais pas toi. Pour moi, c'est un combat où j'en ai mais strictement rien à cirer. Et je dis pas ça parce que c'est Randy Orton. Hein. Je sais pas, ce sont les La avis. rivalité qui a été montée de façon Bah, moyenne. puis c'est pas ça. Ça fait combien de fois où on les voit se taper dessus depuis l'arrivée, enfin depuis qu'ils sont tous les deux à la WWE. C'est un petit peu de ma calculatrice rend pas jusque-là. Ah non mais cherche pas, voilà. C'est peut-être pas aussi élevé que le nombre de face turn, heel turn du Big Show, mais voilà quoi. Dans Un bon l'idée, second. ah oui, mais bon, enfin voilà. Donc dans l'idée, moi c'est un match pour lequel j'en ai mais strictement rien à cirer. Surtout que la nouvelle gimmick de Sheamus, on dirait qu'il a l'air d'un vieux bouc qui se serait assis dans la boue, tu sais, avec cette espèce de dreadlocks dégueulasse sur sa barbe. Non, franchement, Mais moi j'en ai un ça, peu rien à foutre, quoi.
Ça te fait pas penser un peu à Zoidberg, un peu sa barbe qui part en plusieurs tirs? Non? Si, si. Voilà. Bon, enfin, donc dans l'idée, le but du truc, c'est de définir un vainqueur. Bon, Sheamus, ayant la mallette, à mon avis, il devrait peut-être pas tarder à l'utiliser. Il a essayé l'autre jour, mais l'arbitre, il Ouais, a eu l'air tellement... ah oui, Non, mais c'est quoi le but de l'arbitre? Normalement, il est supposé d'accepter tout de suite. C'est non, pas mais supposé être un débat. me fait pas rire, j'ai mal aux côtes, me fait pas rire. Non mais sérieusement, ça voulait rien dire. Mais vraiment rien dire. Donc c'est pour ça, je pense pas qu'ils vont pouvoir le décrédibiliser autant en 2 semaines d'affilée. Donc bon, à un moment donné, ils vont lui faire gagner un match sans intérêt, et c'est un peu le but de ce match. Ben, il va falloir, hein. Il va falloir. Parce Parce que que je sais dans, pourquoi. dans l'idée, les deux là, ils sont au milieu de carte, hein. Ouais, mais surtout qu'il y a pas Ah, si longtemps, il était supposé être un petit peu plus haut dans la carte. Mais bon. Ah, mais honnêtement, je sais vraiment pas pour qui je devrais prendre pour ce combat-là. pile ou face? Ouais, j'aurais peut-être pas le choix, mais J'ai pas de pièce sous la main, sinon je t'aurais aidé. j'irais peut-être Randy Orton, mais parce que Sheamus va se faire disqualifier. Je sais pas, non, j'improvise parce que j'ai Ouais, vraiment pas aucune idée. bref. Je sais vraiment pas. Donc, le combat suivant entre Cesaro contre Kevin Owens. Toujours un match de milieu de carte, mais c'est pour le coup Mais, quelque chose d'un peu plus intéressant. ouais. Même si encore une fois la rivalité est un peu. Ben, elle En a commencé un fait, peu quand il faisait le combat de qualification, puis il y a eu un peu de chicane. Euh, Non, c'était pas, c'était un combat par lequel je pense que ça avait commencé. Il y avait eu Cesaro Owens, puis il y avait eu qui, je pense, c'était Orton Sheamus ou c'était d'autres personnes. j'ai aucune idée, je me souviens plus. Mais Mais parce bon, que c'était un combat 2 contre 2, puis tout le monde s'abandonnait son partenaire. Puis après, il y avait eu un combat de qualification, puis encore là, ça avait des roues vinaigres. enfin, du coup, dans l'idée, tu vois, ça me conforte que qu'il savait pas quoi faire, surtout de Cesaro. C'est pas qu'il savait pas quoi faire de Owens. Ben, Cesaro, Tyson Kidd est toujours Ouais, blessé, il ben, à me cause de sa semble. blessure au cou, Ouais, ça va être un an minimum, donc il n'est pas voilà. prêt de... Donc, quelque part, faut bien en faire quelque chose de Cesaro. Donc Mais bon, t'as- ils ont pas pris, à mon avis, ils ont pas pris beaucoup de risques parce que bon, Cesaro Owens sur le circuit indépendant ont dû se rencontrer une paire de fois. ouais, ça devrait quand même être un bon combat Ouais, solide. ils se sont dit, tant qu'à faire, autant pas faire un match qui est super, avec une super storyline, mais faire quelque chose de divertissant, certainement dans le ring. Ben, c'est Euh, important aussi, c'est beau les histoires, mais la oui, performance au ring, ça importe. ouais, parce que Playmobil en avant les histoires, à la WWE, t'as l'impression que si t'as pas. S'il n'y a pas une histoire bancale, il n'y a pas de match, quoi. Donc, bon, là, pour une fois, t'es pas obligé d'avoir quelque chose de Enfin. particulièrement fou ou même chiant. Enfin, donc ça Est-ce c'était. qu'on va avoir la Cesaro section dans la foule? Ah oui, j'ai vu c'était un fan, je crois, qui avait démarré Oui, ça ben oui, en imprimant, apparemment. ouais. Oui, apparemment, il aurait imprimé dans les. Je pense que j'avais lu la première fois, c'était dans les 1000 copies, si c'est pas plus. J'avais lu ça aussi, ouais. Et il a investi ça de sa poche, puis là, il y en a d'autres qui ont continué le mouvement. Mais peut-être que la WWE va comprendre qu'il y a quelque chose à faire avec C'est Cesaro. justement, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être là où on va voir si la WWE est intelligente, suffisamment intelligente, du moins pour voir qu'il y a quelque chose à faire. Parce que bon, entre un mec isolé qui imprime 1000 copies d'une affiche, c'est bien. Mais derrière, il faut trouver 999 personnes pour relayer le truc. Mais ça a Tu l'air te, de tu- bien fonctionner jusqu'à Oui, maintenant, même enfin, si tu c'est pas vois. nécessairement tout le monde qui lève sa Oui. feuille. Ah, tu comprends un peu ce que je veux dire. Je veux dire que Oui, dans c'est. l'idée, le mec, il a démarré un truc, mais il a trouvé derrière des gens pour poursuivre le truc. Bon. C'est d'ailleurs pour ça que je parierais, moi, sur Cesaro. Parce que, bon, Owens, dans l'idée, là, il y a aucun enjeu. Il n'y a rien à prouver. Il a déjà battu Cena. Donc, Cesaro, à mon avis, va prendre le push, en fait, pour le titre US que Cena devrait certainement rendre vacant si jamais. Enfin, on reviendra par la suite. Ouais, ça va revenir par la suite, mais Par la suite. Donc, moi, dans l'idée, je miserais un peu sur Cesaro. Owen, de toute façon, ce qu'il va faire, c'est être un peu là pour emmerder les superstars bien établis. Comme il l'avait fait avec Cena, à mon avis, c'est ça qui va se passer pour lui.
Mais c'est difficile pour moi parce que j'aime les deux. Je suis un peu déchiré sur qui je devrais choisir. Hmm. Peut-être Owens. Ouais. Ok. Hmm. Donc, le prochain combat entre... Non, 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 pas de... Ah non, 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 si. Si, si, je suis désolé. Non, non, non. Entre Stephen Amell et Neville contre Stardust et King Barrett. Ah ouais. Dans la série, les gens qui ont rien à foutre là. Bon, Moi, mais comme je c'est- t'expliquais un peu plus tôt cette Oui, mais semaine, c'est quand même une des personnes qui a le plus intéressée dans les célébrités depuis au moins un bon 15-20 ans, certains. Parce que c'est- déjà, lui est fan depuis son enfance. Je pense qu'il a dit que son premier gala casté, c'est en 1988. Donc, c'est pas quelqu'un qui va là juste pour la paix. Puis c'est lui-même au départ, l'année dernière, qui a demandé d'apparaître pour lutter. Ah, mais c'est pas le problème. T'avais eu le même délire avec les mecs de Jackass, souviens-toi. C'était aussi des grands fans, hein. Ils ont fait monter dans le ring, t'as vu le résultat. Heureusement qu'il y avait eu un squash match de la part d'Umaga. Mais c'était chiant. Et à mon avis, là, tu vas avoir le même type de truc. Le mec il va venir 2 fois dans le ring et il va perdre. Mais ça, il perdra pas. Mais Et non. ils vont faire continuer le truc, qu'est-ce que tu crois? Mais non, c'est lui. Mais non, lui il a dit que c'était juste une fois qu'il Ah ok, montrait sur ring. j'avais pas suivi ça. Mais déjà, on peut pas douter que ça va être meilleur, que ça va être pire, je veux dire, que les fois où Seth Green ou Jay Leno ou même Ah, David Arquette sont montés sur le ring. Dennis Ça va être Rodman aussi, hein, le Dennis Rodman. Karl Malone. Ouais, 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 avec Mais, Hogan et puis Diamond Dallas Page, putain, ouais. c'était pas bien, hein. Et c'est pour Faut ça que arrêter les blagues, hein. c'est pour ça que moi, je pense que ça pourrait potentiellement être la meilleure performance qu'on a eue d'une célébrité depuis le combat avec Lawrence Taylor. Ouais, enfin, moi, j'en attends rien. J'attends surtout à ce que ce soit pas génial. Parce que déjà, il faut avouer qu'on ne pourra plus jamais reproduire une situation comme on a vu avec Andy Kaufman dans les années 80 avec sa rivalité avec Jerry Lawler. Ça, c'est clair et certain. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais reproduire. Pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, regardez le film Man on the Moon avec Jim Carrey. Mais Enfin, moi, dans l'idée, ce truc, non seulement j'en attends rien, mais ça sent un peu le plan B pour la célébrité du SummerSlam. Sans déconner. Que tu sens que ça, c'était pas un truc qui était prévu pour le SummerSlam, qu'ils avaient prévu quelque chose de bien plus important, et puis qu'ils se sont dit, bah merde, finalement, on peut pas l'avoir. Bon, allez, bon, on a qui d'autre, tiens, bon, on a ça qui est sur liste d'attente, en plus là, actuellement. tu penses à qui? On avait parlé en antenne cette semaine, moi, ce qu'on avait vu à WrestleMania, hein, le Rock et Ronda Rousey, pour moi, c'est quelque chose qui, dans ma logique, devait avoir lieu au SummerSlam. Et si tu suivais la logique qu'on avait un peu évoquée à l'époque, on aurait eu Triple H et sa femme, Stephanie McMahon, Ouais. contre ou Le Rock et bien sûr Ronda Rousey, ou à ce moment-là, gros retour de Lesnar. Voilà, moi c'était dans mon idée, c'était la meilleure façon de hyper un SummerSlam. Tu avais une célébrité qui est sur le point de prendre sa retraite de l'UFC, Ronda Rousey, invaincue, il me semble, hein. Je pense que vous aussi, elle a fait des combats de même pas 30 secondes. Ah, le dernier, je crois, il a duré 37 secondes. Donc C'est voilà. rapide. Donc ça aurait été le meilleur moyen de hyper le truc. T'as deux ass-kickers, entre guillemets. T'as Lesnar et Rousset d'un côté. Contre l'autre côté, le côté un peu traditionnel, familial de la WWE. Tu avais, mais là, l'occasion en or de faire péter les chiffres du SummerSlam. Mais est-ce que c'était pas mieux d'attendre pour WrestleMania pour un combat de cette envergure-là? C'est ce que je me dis. Mais dans l'idée, moi, c'était... Étant donné que Lesnar faisait quasiment son retour au SummerSlam dans ce qu'on avait compris. Bon, finalement, il y a eu le match au Japon, là, Ouais. du house show Beast in the East, je crois que c'était ça, hein. Exact, ouais. Donc voilà, donc quelque part, c'était un peu annoncé que ce plan-là se ferait pas. Enfin, donc dans l'idée, pour moi, c'était un peu un plan B, ce Stephen Amell. Rien contre lui personnellement, c'est juste que bon, ces 15 dernières années, même ces 20 bonnes dernières années, à chaque fois qu'on a eu une célébrité dans un ring, c'était de la merde. Mais bon. Je vais quand même donner la chance au courage. Je sais pas si c'est parce que je suis fan de la série Arrow ou quoi, là, mais en tout cas. Moi, je dis Mais, Stardust et King Barrett, voilà.
Moi, c'est tout le contraire, Stephen Amell et Neville. Voilà, voilà. Donc, le combat suivant entre Bray Wyatt et Luke Harper contre Roman Reigns et Dean Ambrose. Alors, encore être méchant, encore un match pour lequel j'en ai mais rien à cirer. Ambrose, il stagne, tu sais pas où, dans les abysses. Bray Wyatt, c'est pareil. Et puis t'as Reigns, dont personne ne voulait à l'époque de WrestleMania. Là, il y a encore. C'est comme je disais la fois passée, hein, c'est une anguille. Partout où tu te dis, bon, il n'y a pas lieu de le mettre, allez, Il se faufile. Voilà, il se faufile. Bon, là, ça continue la rivalité qu'il a avec Bray Wyatt. Bon, Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un retour d'Eric, faut voir. qui est blessé présentement, mais est-ce qu'il pourrait pas revenir pour aider justement le reste de la famille à gagner? Faut voir. C'est le plan que je vois présentement. Ah, de toute façon, moi, Reigns et Ambrose, je les vois pas gagner. Pour la simple et bonne raison que le Shield n'est pas censé être mort depuis X, 2 X ans. mois, voilà. Donc Et- pourquoi là d'un seul coup t'as une réunion impromptue sans cette Rollins, c'est pourquoi il aurait d'un seul coup une synergie. Du remplissage de cartes. Oui, c'est tout. Pour moi, ce match, c'est tout simplement ça. Mais est-ce que tu es en train de me dire que depuis le début de nos prédictions de SummerSlam, ça serait le premier combat où on serait d'accord sur la prédiction? Ah oui. Ah oui. Bon, de toute façon, faut voir aussi une chose. Qu'est-ce Ouais. que t'as actuellement comme lutteur qui a une gimmick qui fait un peu peur? Attention, Euh, je parle des gens qui sont là à plein temps, hein. Heath Slater? Ouais, c'est vrai, il fait flipper. J'avoue, hein, les blonds comme ça, ouais, j'ai pas confiance, hein, j'ai peur, hein, je t'avoue. Non, des gimmicks comme ça, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. C'est le seul. Donc, à un moment donné, il va falloir que la WWE le considère comme une attraction ou qu'il montre autre chose à la place. Parce qu'il il est le seul sur ce créneau. Il est le seul. Ouais. Tandis qu'à l'époque, t'avais quoi? T'avais Mentor, même si t'as pas un gros personnage, t'avais quand même un homme qui se prenait pour une espèce de taureau. Oui, je me souviens. T'avais un Dong qui était méchant, qui Enfin, était voilà quoi. Donc, dans Ouais, mais l'idée. non, mais c'est juste. Dans l'idée, à notre époque, en 2015, il y a Non, que ça fait ça. pitié. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils en fassent quelque chose. De l'autre côté, Reigns, à mon avis, s'il décide d'en faire quelque chose en haut de la carte, ce sera pas avant une année ou deux. Ah, Pas qu'il n'est pas prêt, c'est que le public actuellement le déteste tellement oh, c'est tellement pas le bon moment. que c'est pas le bon moment. Et pourquoi le déteste, j'en sais rien. Hein. Il faut être Ben, honnête. Hein. je pense que c'est un peu les répercussions du phénomène. On voulait que Daniel Bryan soit Oui, au gang de Royal Rumble, puis ben, regarde l'autre année d'avant, parce qu'il participait pas. Ils ont hué Rey Mysterio qui était rentré en numéro 30, Oui. seulement parce que Daniel Bryan n'était pas dans le combat. Là, cette année, il était dans le combat, mais il a perdu, donc ils se sont mis à Enfin, détester celui qui a gagné. C'est comme ça un peu que Enfin, ça commence. donc dans l'idée, voilà quoi. Pour moi, c'est pas qu'il est pas prêt, c'est que les gens sont pas prêts. C'est totalement différent. Donc, pour cette raison, Wyatt et Luke Harper, ce qui est totalement con pour Dean Ambrose, qu'Ambrose se retrouve encore dans un match de début voire de milieu de carte, sans enjeu, sans rien à apporter au personnage. Mais en même temps, c'est à eux de l'inclure dans quelque chose de plus important plutôt que de toujours le mettre un peu dans les trous qu'ils ont dans la carte. Ouais. Enfin. Mais bon. Donc, le prochain combat entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Encore un match qui pour moi c'était pas mal, j'avoue. Hein. Non, c'était mieux que l'autre fois. Tu peux reprendre une goutte d'eau, je pense, parce que la voix doit être desséchée. Je le Donc, mérite. ouais, pour moi, c'est pas un match qui a lieu d'être un SummerSlam. En même temps, t'as revu encore... Tu fais un combat rematch du seul match où l'Undertaker a perdu, selon la logique. Tu vas le refaire à WrestleMania. Tu vas pas le Oui, faire à mais SummerSlam. Oui, mais si il était dû de faire le combat retour, pourquoi pas l'avoir fait en cette année? Oui. Pourquoi attendre 2 ans avant de demander son retour? Là, ça fait 1 an et demi du combat presque. Enfin, donc tu vois, bon. c'est le truc qui ne veut rien dire. Et pour moi, j'ai une réponse courte, victoire de Lesnar, point. Et Parce que j'ai pas l'Undertaker, envie de revoir l'Undertaker dans un ring, il est cuit.
Il est cuit Ouais, physiquement. ouais. Ben déjà, ça me surprend de le voir au SummerSlam parce que premièrement, d'habitude, ça lui prend toujours un an pour récupérer de ses blessures. Ah oui. On On a l'avait pas vu au SummerSlam depuis quoi? C'était 8 ans, 2008, je je pense crois. qu'on s'était dit. Ça 8 et faisait 9, 7 ans qu'on l'avait pas vu. 8 et 9 ans, et tu m'avais dit que c'était contre Edge après avoir. Je pense que c'était en 2008. Ça C'était fait longtemps. c'était après avoir recherché, tu m'as dit que c'était contre Edge, il me semble, non? Oui, dans un El Nacelle. Donc voilà quoi, donc dans l'idée, SummerSlam c'est tellement pas son show que moi je comprends pas ce qu'il vient faire là. À moins que ça s'inscrit dans ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'apparemment ils attendaient au SummerSlam de faire un gros coup promotionnel, un gros coup de publicité. Et Hmm. comme ça s'est pas fait, ils se sont dit merde, il faut monter quelque chose, même si finalement ça va pas tenir la route, mais il nous faut un gros nom. Ouais. Ouais, parce que dans l'idée, moi, c'est pour moi ce match a rien à faire là. Attention, c'est pas quelque chose dont j'ai aucun intérêt à regarder. Mais encore une fois, vu le peu d'apparitions des deux côtés, je me sens pas vraiment investi encore dans la Pareil. rivalité. Il y a la cause il veut se venger de cette battre à WrestleMania, ok, mais une rivalité comme ça où que deux apparitions seulement, pour moi, je le vois comme une rivalité Ah mais on de est lower d'accord. mid-carter. C'est une On est rivalité d'accord, hein. de débutants. Ah oui, oui. On est totalement d'accord là-dessus. Moi, c'est pas un match dont je me sens concerné de près ou de loin. Exactement, ça va être des gros noms, mais s'il y a rien derrière, pourquoi Bah, est-ce que pourquoi est-ce que je serais supposé le voir comme un gros mais combat? c'est pas ça. En fait, on sent que maintenant, ce qui mise la WWE, c'est les abonnements sur le network. Ouais, exactement. Donc ils se disent, peu importe si on fait naître une rivalité comme ça à l'arrache, on s'en fout parce que, étant donné qu'il y aura deux grands noms, étant donné qu'on fait plus payer 40-50 $, étant donné qu'on fait payer que 10 $, les gens se diront, bah, un rematch du match le plus euh, quasiment contesté de l'histoire de WrestleMania, mais forcément je vais le regarder, ça me coûte que 10, ça me coûte que 10 balles. Mm. Allez, roule Pedro, quoi. On sort la CB et puis c'est parti, quoi. Mais c'est ça qui est dommage un peu avec leur network, c'est justement, on dirait qu'ils tombent dans la facilité pour pas dire la paresse. Ben, en fait, Puis- c'est pas que avec le network, je crois que c'est le roster principal, hein. On en parlera après d'ailleurs lors du prochain match. Je Donc, pense, pour moi, c'est vraiment le roster principal où t'as des mecs qui savent, ils sont là, ils sont scripteurs plus que bookers et ils ne savent pas quoi faire. ouais. Ils ont un vivier de talent dont certainement la plupart s'en foutent. Regarde, ils ont Slater par exemple. Tu citais son nom tout à l'heure. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont Non, mais là? c'est rien contre lui parce C'est pas, que c'est pas quelqu'un de mauvais hein, non, dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'ils en ont fait à un moment donné? le one-man band après le three-man band, mais ça, Voilà, pardonne-moi, ils en ont jamais fait quelque chose d'intéressant. non, pourtant, il aurait pu avoir du potentiel, mais c'est juste Ah, la façon de bien faire de sûr. la WWE. Ah oui, bah oui. Donc, mais juste avant d'aller trop loin, je veux juste dire que moi, ma prédiction pour le combat dont on parlait, c'est l'Undertaker. Ok, bon. Simplement parce que je le verrais mal perdre deux fois de suite contre Lesnar. Ouais, enfin, comme moi, dans mon idée... Enfin, on en parlera après, on reparlera de tout ça. Tu veux que je parle du prochain combat? Ah non, j'ai un... Ah bah oui, et c'est pour citer un personnage de la série Blackadder, j'ai un plan très intelligent concernant le main event, donc... Ok, on y arrive tranquillement. Donc, le prochain combat, c'est un combat triple menace par équipe, éliminatoire entre Team BAD, Beautiful and Delicious, qui comprend Sasha Banks, Tamina Snuka et Naomi, contre Team Bella, Nikki et Brie Bella avec Alicia Fox. Et probablement le nom le plus original qu'on pourra pas jamais avoir du département créatif de la WWE, Team PCP, Paige, Charlotte et Becky Lynch. Ouais, bon. Oui, mais... Silence dramatique. Non, même ouais, pas, mais... non, non, non. Oh là là. Non, mais sérieusement, ils sont partis de Sorority Sisters, Ouais, mais qui ont retiré parce qu'ils ont découvert que le nom non, était c'était encore autre chose, il me semble, avant. Et qui... Submission Society. Voilà, voilà. Et apparemment, c'est ça qui était... C'était quoi? Je me souviens plus c'était quoi l'histoire qui est en rapport avec Oui, un ben c'est site... ça. C'était Submission Society
qui, après 2-3 jours d'existence, ont découvert que c'était depuis un moment un site pour adultes, on va dire ça comme ça, pour rester propre. Venant de la part de la WWE, qui est habitué à à déposer des brevets pour tout et n'importe quoi, pour des noms. Là, Ouais. ils lancent un truc à la télé, ils savent pas que le nom est déposé, ils savent pas ce que c'est, et c'est au bout de 3 jours, eh merde, on a peut-être merdé quand même. Hein, Non, mais est-ce que les brevets, je pense, ça marche sur ce qu'ils veulent en faire. Comme là, si le brevet était déposé pour le nom d'un domaine de site Internet, c'était pas la même chose que pour le nom d'un clan, par exemple. Ouais, enfin, j'y crois pas beaucoup. Mais, Non, mais là, c'est juste pour dire, j'y crois pas. Si tu fais, ah, si c'est pour le nom d'un clan, tu vas leur déposer le nom si tu veux faire pour des t-shirts. oui, justement, mais c'est Ah, quand même pas voilà, pour un domaine. voilà. Mais ça reste que le nom de remplacement est quand même mauvais. On dirait qu'ils se sont dit, on se forcera pas pour trouver quelque chose, on va seulement prendre la première lettre de chacun de leurs noms, puis on s'en lave les mains, c'est fini, Ah, on boucle. on sent quand même le brainstorming qui a duré, allez, 2 minutes 20 devant la machine à café, quoi. Non, mais c'est vrai, hein. Le truc, il a duré 2 minutes 20 devant la machine à café. Prends les initiales de chacun, mets dans un ordre où ça fait pas trop con, et puis c'est bon, hein, ouais, c'est bon, fous-moi la paix avec ça. Voilà, t'as vraiment Ah, l'impression que c'est ça. non, mais Mais, c'est ridicule quand même. mais le pire, c'est je sens que c'est elles qui vont gagner. Ah oui, pour moi c'est comme ça que je le sens. Hein. C'est. C'est pas impossible non plus, mais là, vu qu'on parle de combat éliminatoire, faudrait quand même s'essayer de déterminer quelle pourrait être la première équipe à être éliminée. Et Euh, probablement Team Bad. Ouais, ce que j'allais dire, ouais. Parce que dans l'idée, bon. Parce que Nikki est championne, donc je la verrais Ouais, pas partir tout de suite. ouais. Ouais, moi je dirais ça aussi. Donc ensuite, si une personne de l'équipe au nom merveilleux bat directement Nikki, après ça pourrait être une excuse pour dire je t'ai battu, j'ai le droit à mon combat de championnat. Ouais, moi je dirais même Charlotte. Parce que de toute façon, Charlotte à la NXT. Ah, quoique non! Et je crois qu'elle a. Elle a un match pour le titre contre Sasha Banks, il me semble. Dans les Pour cartons. NXT Brooklyn, Il me semble, parce qu'il me semble qu'il y a 15 jours, j'ai vu, ou 3 semaines, j'ai vu un Charlotte contre Becky Lynch. Ouais, il me semble bien. J'essaie de faire travailler ma mémoire, hein. C'est pas je évident. suis en train d'aller. Non, son combat pour Brooklyn qui va avoir lieu le 22, ça va être contre Bayley. De son côté, Charlotte, elle va affronter Becky Lynch, Dana Brooke et Emma dans un combat à 4. Mais je regarde la carte de NXT Brooklyn, puis il va y avoir 3 combats féminins. Ah là là. Non, mais c'est quand même rare qu'on voit autant de combats féminins dans une carte. Oui, bien sûr, oui. Mais bon, je reste toujours sur ce nom. Ouais, Euh, le fameux nom bizarre. Donc, on s'entendrait tous les deux pour Team Ah PCB. oui, oui, Ouais. oui, oui. Ok. Donc, championnat par équipe, combat des 4 coins. Cette fois-ci, je sais pas si ça va être éliminatoire ou si ça va être le premier tombé qui va mettre fin au combat entre les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara, contre The New Day qui va être représenté par soit Biggie, Xavier Wood et ou Kofi Kingston, Los Matadores, Diego et Fernando, et les Primetime Players, Darren Young et Titus O'Neil. Alors là, c'est un match qui, pour le coup, peut être assez intéressant. Le problème étant qu'il y a 2 équipes dedans, dont plus personne n'en a rien à cirer, étant Et je vais essayer de lire dans ta tête. Vas-y, Ouais. vas-y, Los vas-y. Matadores et The New Day. Voilà. Parce que le New Day, bon, vu ce qu'ils en ont fait, c'était tellement de la merde qu'il n'y a aucune crédibilité dans le truc. Et Los Matadores, ça a tellement été mauvais. C'est Mais tellement déjà, mauvais. leur équipe, on dirait qu'elle a toujours servi de comédique, si on pourrait dire. Oui, voilà, ouais. Humoristique, qui était pas là pour être pris au sérieux. Voilà, tu virais l'aspect purement, bah, c'est pas vraiment drôle, mais bon, enfin bref, tu virais l'aspect comique du truc, t'avais plus rien derrière, quoi. Et Donc il avait bon, pas été, il a pas été créé, je pense, à l'époque où il y avait l'émission pour enfants le samedi matin, il y a un an ou deux. je sais pas, Je c'est sais plus possible. du nom, mais. Enfin, moi dans l'idée, réponse courte, les Primetime Players conservent leur ceinture, parce que de toute façon, il n'y a rien de crédible actuellement. Les Lucha Dragons, je pense
pas qu'ils soient prêts à avoir une ceinture. De toute façon, ils ont eu le titre à un moment donné à la NXT. C'était pas mal, mais tu voyais que c'est pas le genre de truc qui allait marcher dans le roster principal. Allez, moi c'est pour ça que ma théorie... Je sais pas, j'aurais envie de dire les Lucha Dragons. C'est pas que les Primetime Players en tant que champion, j'ai rien contre, mais ce que je les trouve divertissants, les Lucha Dragons. Oui, le problème étant que aucun des deux ne sait parler au micro. Ouais, dans le roster principal, si tu sais pas parler au micro, t'es un peu mort. Il faut quand même avouer le truc. Ouais. Donc voilà, quoi, pour moi, je reste là-dessus. Ouais, moi je vais quand même prendre une chance avec les Lucha Dragons, mais je sais que ton argument fait du sens quand même. Mais bon. Ouais. Donc, le championnat intercontinental entre The Miz, The Big Show et le champion Ryback. Encore un match. Ben, pas encore, le beau dernier, il avait été annulé parce que Ryback avait son je veux dire, c'est un match pour lequel j'ai... Ok, que t'as rien à faire. Ben, j'ai aucun intérêt à... Je crois que c'est sans doute le match qui va passer en avance rapide. Ah oui, bah oui, Ok. tout simplement, parce que bon... Déjà, tu mets Ryback et le Big Show, qui sont les deux personnes les plus mobiles de l'univers, hein, même pas la WWE, c'est de l'univers. Après, le Miz, il faut bien en faire quelque chose, mais pas trop. Donc voilà, quoi, voilà comment tu arrives à un match comme... Ouais. Espérons que le match ne soit pas aussi inintéressant que ce que je laisse entendre. Parce que sinon, ça va être dramatique. Et moi, ça va être simple, c'est The Miz que je vois je gagne. Comme nouveau champion, tu dis? Ouais, exact. Ryback qui sort de blessure, il est guéri ou pas? J'ai pas vraiment l'info, il est totalement guéri. Ben, j'imagine que vu que c'est une infection staphylocoque qu'il avait, s'il était pas guéri, il aurait peut-être pas revenu tout de suite. Donc, on va supposer qu'il est en bon état. Ok. Ouais, je garde Ryback, allez. Ok. Ah, il faut bien quelque part qui... Ah bah non, j'allais dire un truc, mais ça allait être une connerie, donc vaut mieux rien dire. T'as mieux évité, ok. Ouais, oui. Donc, est-ce que ça serait l'heure d'entendre parler de ton fameux scénario? Ah oui, vas-y. Ok. Donc, le combat championnat du monde contre championnat des États-Unis. Je me reprends. Championnat du monde contre championnat des États-Unis. Le gagnant conserve toutes les ceintures. John Cena défend sa ceinture des États-Unis contre Seth Rollins qui défend sa ceinture du monde. Ok, bon, réponse courte, Cena remporte le tout. C'est ça ton scénario? Ah oui, il conservera les deux titres. Non, mais moi je pensais que tu allais avoir un gros plan qui va y arriver telle affaire, qui va mener à telle affaire, qui va mener à tel gagnant. Ah, de toute façon, ça devient tellement logique que plus ça avance, plus le règne de Rollins est près de la fin. Avec son JJ Security, il va bien arriver un moment où ils vont lui faire perdre un gros match. Là, quelque part, réfléchis. T'as SummerSlam, l'événement le plus chaud de l'été, comme il disait il y a quelques années. Ouais, je m'en souviens. Passons, t'as 4 shows dans l'année qui doivent être mémorables. Soyons si honnêtes, le Survivor Series étant l'un des shows les moins intéressants à regarder. Oui, si tu remontes il y a 15 ans, 10, 15 ans, même 20 ans, c'était l'un des plus gros pay-per-view, voire des fois même meilleure qualité de carte que WrestleMania. Oui, parce que la formule est intéressante. On avait des combats éliminatoires, mais là, on disait qu'on laissait ça de côté pour en faire seulement 1 ou 2 par année, tandis qu'avant, c'était une carte remplie de ça. Il y a peut-être juste 1 ou 2 combats qui étaient pas éliminatoires. Enfin, donc tu vois, donc dans l'idée, c'est... Moi, il va falloir qu'on retienne quelque chose de ce pay-per-view. Tu vas retenir quoi? Stéphane Hamill? Attention, hein, je vais pas être méchant. Est-ce qu'il est une aussi grande célébrité que à l'époque, hein, quand tu avais le combat Rodman, Karl Malone? C'était ça qu'on avait retenu du pay-per-view. T'avais un match de Goldberg sur cette carte, on s'en souvient plus. C'est ça qu'on avait en tête. Donc là, étant donné que t'as une célébrité qui est là pour hyper un peu le pay-per-view, mais que c'est pas elle qui va faire vendre vraiment des tickets ou le faire rester dans la mémoire collective, pour moi, un changement de titre me paraît totalement plausible. Ben, moi, je vais t'expliquer mon idée de scénario. C'est que Sheamus
va faire un peu à la Seth Rollins pour s'interposer au milieu du combat. Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours pas terminé mon scénario. C'est ça. Mais tout à l'heure, quand tu... Non, mais tout à l'heure, quand je t'ai C'est ça. demandé de dire ton scénario, tu as dit tout de suite John Cena gagnait, puis Ouais, tu m'as demandé ouais, c'est ça mais ton scénario, tu m'as dit oui. j'ai pas, justement, il est pas terminé. Étant Hmm. donné qu'on a vu Sheamus encaisser sa mallette être un peu déstabilisé. Moi, mon truc, c'est que à la fin du match, donc Cena remporte les ceintures, tu as tout le staff de la WWE qui vient pour mettre sur la gueule à Cena. Sheamus arrive, on pose sa mallette. Mais... Et que au prochain Raw, ils abandonnent Seth Rollins comme une vieille chaussette au fond du panier à linge sale et qu'ils disent maintenant notre nouveau poulain, c'est le rouquin. Non, C'est mais pourtant, Sheamus. Seth Rollins, il fait quand même bien son travail parce que c'est un heel. Puis Oui, malgré notre époque où que les heels se font acclamer, lui, il réussit quand même à se faire huer, fait que c'est quand même un exploit oui. pour l'époque. Mais ça veut pas dire que si mon scénario se conclut, ça veut pas dire qu'il va faire un face turn comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faudrait pas non plus. Faudrait pas non plus, parce que ça n'aurait aucun intérêt dans le sens de son personnage. Donc Mais, pour moi, je vois ça parce que de toute façon, il va bien falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose avec cette mallette qui sert à rien depuis quelques mois. ouais. Mais déjà, je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que le concept commence à être un peu moins intéressant qu'au début. Oui, oui, maintenant, je vais pas dire que c'est totalement prévisible, mais à part quand le mec il empoche sa mallette et que ça sert à Ouais. rien, Euh, voilà quoi. Mais maintenant, tu vois le gars arriver en courant avec la mallette, bon, bah, presque Parce que à la limite, presque tu peux éteindre la télé. Hein. ce que moi je préférais revoir, c'est un peu la formule du King of the Ring qu'on avait au milieu des années 90, où le gagnant, il y avait son combat de championnat au SummerSlam, comme on l'avait vu avec Owen Hart, Mabel par exemple. Ouais, mais quelque part, c'était bien au début, cette histoire de mallette, parce que Hum, tu as amené en fait de la fraîcheur, tu as amené Oui, au début. un côté imprévisible. Maintenant, Ouais, mais, non, mais c'est ça, je te dis, si le King of the Ring, au lieu d'avoir juste sa couronne pis sa cape, ça donnerait aussi comme récompense le combat de championnat au SummerSlam, tu pourrais quand même avoir un gars qui est pas encore un gros nom qui le remporte. Regarde, souviens-toi à l'époque, Owen Hart, quand il l'a remporté, c'était pas un main eventer, ça l'a pas empêché quand même d'avoir une bonne année après l'avoir remporté avec des belles rivalités. enfin, donc dans Je veux ouais. juste dire que ça pourrait être une récompense. Donc Tu ramènes le King of the Ring en pay-per-view, un tournoi en un soir. moi, dans l'idée, tu as scénario 1, ce que j'ai dit. Scénario 2, toujours Sheamus qui empoche sa mallette. Et que au prochain Raw, comment dire, l'Authority fait un match Sheamus contre Seth Rollins, une sorte de match retour. De toute façon, Cena, ils l'auront tellement mis en pièces à la fin du match qu'il sera certainement pas présent à Raw lundi, histoire de monter un peu la crédibilité du bazar. Mhm. Et ce coup-ci, malgré tout, Sheamus viendrait à reperdre sa ceinture à Raw. Donc moi, je verrai un scénario comme ça où tu les verrais Tu le vraiment. verrais perdre aussi vite que Kane en 98? Ouais, voilà. Histoire de montrer qu'il y a une faille dans le truc. Et ça permettrait de refaire monter Sheamus quelque part dans la carte, ou pendant quelques semaines, voilà, il démolirait tout le monde en coulisses, histoire de les pousser à vous pour re-avoir un vrai match. Tu aurais certainement un truc, un match assez sympa, peut-être pas un match en cage, parce que ça ils l'ont déjà fait avec Rolly, je crois qu'ils ont déjà fait un Hell in a Cell ou un truc comme ça. Où tu aurais un truc, voilà, une sorte de match à gimmick, entre guillemets. Un street Ok. fight ou un truc comme ça qui serait intéressant. Enfin, c'est que mon scénario Mais pas très intelligent. donc ta décision finale, parce que là, tu as donné deux scénarios, ça serait quoi Bah, moi, ta décision finale? Sina qui remporte le truc dans un premier temps et Sheamus qui vient empocher sa mallette. Étant donné que Sina aura été démoli par l'Authority, Ok, un moment d'inattention, tu sais, 1, 2, 3. moi, comme je t'expliquais, je le verrais un peu faire la même méthode que cette Rollins. Ça serait pas original, mais en même temps, ça serait une espèce de retour de situation pour Rollins de se faire avoir de la même façon qu'il y avait eu à l'époque, qu'il y Ouais, avait eu Brock Lesnar à l'époque. ouais. C'est juste pour dire le retour un peu de Carmo, peu importe comment tu veux voir la chose.
C'est pour ça que je le verrai utiliser cette méthode-là. Ok. Donc, rien rajouté sur l'événement? Non, non, pas particulièrement. Ok. Attendons de voir comment ça se passe, parce que pour l'instant, je suis un peu sceptique. Donc, il y a personne qui va se prendre de mallette sur la tête comme Roman Reigns il y a 2 semaines? Espérons, espérons. Ouais, il faut pas. Non, mais là, c'était vraiment exagéré comme situation. C'est pour dire aussi à quel point, je sais pas, parfois le Il- public, ce qu'ils ont dans la tête, mais c'est... C'est un peu plus d'air que de matière. Ouais, enfin, beaucoup même. Donc, La proportion est inquiétante. merci de nous avoir écoutés et merci à Monsieur Chou d'avoir fait les prédictions avec moi. Et on devrait avoir une nouvelle prédiction pour le pay-per-view du mois prochain. Salut! Salut!